supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 29e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA, c'est avec le plus grand des plaisirs et un petit peu de fatigue quand même par rapport au week-end qu'on a passé que je vous retrouve ce soir. J'ai autant de plaisir à vous retrouver vous qu'à retrouver nos fidèles chroniqueur du soir, autour de la table ce soir, l'ami Florian. Comment il va Florian ? Il est un peu fatigué aussi, mais ça oui. va, tout va. Mais c'est pour autre chose, toi ? C'est pour la bonne cause, effectivement, pour la bonne cause, je ne sais pas, mais au-delà des matchs de DVCR et des travaux effectués pour DVCR, il y avait aussi le Game Fest ce week-end. Bon, t'as eu du monde ? Et, on a eu du monde, on a eu un super événement, il a fait pas trop moche, il devait faire plus vieux que ça, donc on est content, la météo a plutôt été avec nous. C'est cool, c'est top. Lui, il a rechaussé le micro le temps du match des légendes pour commenter avec moi. Ensuite, il a rejoint son aileron favori, on l'attendait de pied ferme. C'est Donald qui est avec nous. Comment ça va Donald ce soir ? Ça va, fatigué aussi, mais moi pour les raisons invoquées précédemment. C'est-à-dire à savoir la soirée en aileron et... Et l'enchaînement du dimanche matin avec le match des vétérans, puis du dimanche après-midi avec le match des seniors. Enfin, tu vois, le week-end bien rempli. Ah, toi, t'as mangé que tu arrives avec une petite voix le lundi soir. T'as mangé du foot tout le week-end, quoi. Voilà, exactement. Bon, pour ton plus grand plaisir, j'en suis sûr. Adrien, on a quand même battu l'équipe de Romaric. Attends, mais alors on en parlera juste après, les gars. Mais on va lui donner la parole quand même pour qu'il puisse se défendre, puis au moins lui dire bonsoir, parce que sinon après on dit ouais, vous êtes pas bienveillant, vous êtes pas machin, ça chante direct. Adrien est avec nous ce soir. Comment il va, Adrien ? Ça va bien, je me suis bien remis de samedi, donc ça va. On dirait que t'as la patate, la vache. Ça va les gars, bonsoir, machin, ça va bien, c'est super. Je te vois allongé dans un fauteuil avec un whisky à la main là. Ça va tranquille ou t'as la pêche, Adrien ? Non, ça va, je suis content. En plus, on a joué Bonnie et tout, donc puis on a gagné, donc je suis content. Bon bah c'est cool. Et lui, il a tout connu. Il a connu le match nul des légendes, la victoire du CSSA et donc la défaite dimanche matin. On le sait, Roma. Week-end un peu mitigé, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Après, ouais, dimanche matin, on est tombé sur plus fort que nous, ça arrive, c'est comme ça. Oh la vache! Ah ouais, t'as que ça à dire pour... Bah Romain, c'est pas possible. Prends ta température, non, y a rien d'autre à dire. Ouais, je peux pas me défendre, on a été moins bon, c'est comme ça. Donald? Mais bon, Donald n'a pas marqué déjà, c'est déjà ça. Non, voilà, déjà, j'ai pas poussé l'humiliation jusque-là. J'avais marqué à l'aller, mais j'ai pas marqué au retour. Et t'as joué quand même, Donald? J'ai joué une demi-heure aux 3/4 d'heure, allez, pas bien méchant, on était 15 de l'autre côté, donc j'ai fait tourner. Après, Donald, il joue par 3 fois 10 minutes, en fait. C'est ça. Il faut dire qu'il y avait un peu de bière à digérer de la veille. Hein. Oui, non mais ça c'est ton on était affaire. Vite essoufflé. Chacun sa manière de gérer ses efforts. Bon les amis, le week-end a été bon, surtout pour le CSSA, vous l'avez vu, le DVCR 4.29 intitulé une belle soirée, une bonne soirée, je sais plus, enfin bref, de toute façon, on a revu nos joueurs favoris. Le CSSA s'est imposé en R1 au Miris, 1-0 face à Bonnie. On va vous parler de tout ça, on va débriefer ce match. Avant, j'aurai quelques petites infos à vous donner. Ensuite, on va retrouver l'ami Benoît pour la minute du district avec tous les résultats de la D1 3 brasseurs, vous en avez l'habitude. On briefera le match de samedi puisque Sedan va enchaîner un deuxième match à domicile en recevant Fanières, et puis on terminera par un petit Dudul quiz en accueillant Violaine. Et alors restez avec nous parce que je crois que Violaine c'est quelqu'un de bien connu, d'un de nos chroniqueurs qui n'est pas là ce soir. Il sera à côté de sa maman et il y a fort à parier pour qu'on vive un très très bon Dudul quiz. Le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp est toujours actif, 0676 145 557 si vous voulez nous laisser un vocal pour une réaction par rapport à l'émission. Vous êtes bien évidemment priés de le faire, c'est gratuit et ça n'engage que nous. Voilà, vous essayez. Voilà les amis pour ce petit menu de DVCR 4.29. Je vous propose de passer maintenant aux petites infos de Thibaut. À commencer par les résultats des jeunes du CSSA, de l'association du CSSA. Les U18 R2 ont fait match nul à Bazeilles, 1-1 ce week-end. Les U16 R1 ont été défaits à 3 face à l'Estac, 4-0. Les U15 R1 ont fait match nul face à Marnaval, 1-1. Les U14 R1 entraînés par Fabien Brandès ont
fait match nul 1-1 également face à l'AS Nancy-Lorraine. Les U13 D1 se sont imposés 7-3 face à Mouzon. Et les U13 D2 se sont imposés 2-1 face à Bazeilles. Bravo à tous. Une petite info, il vous reste quelques jours pour inscrire votre enfant au stage de foot organisé par le CSSA. Ça concerne les catégories U6 à U11, du 20 au 24 avril de 9h à 16h30 avec le repas, le goûter compris. Le tarif il est de 85 € pour les non licenciés, 70 € pour les licenciés. Un t-shirt et un short du CSSA offert. Pas mal d'activités extrasportives, bien évidemment, un encadrement par des éducateurs diplômés. Vous contactez pour cela l'ami Dylan Curé. Je vous donne le numéro de téléphone 06 31 50 21 40, 06 31 50 21 40 ou le mail stagecssa1919@gmail.com. Il vous reste quelques minutes seulement pour enchérir sur la boutique du CS Sedan-Ardennes pour les maillots. Vous savez que les joueurs du CSSA, les légendes, samedi, portaient des maillots pour jouer estampillés cabaret vert. Il y avait le logo du CSSA, etc. Ces maillots, ils sont vendus aux enchères pour la plupart. Il vous reste, je crois, allez, il est 20h42 là, à l'heure où je vous parle. Bon, si vous nous écoutez en podcast, bien évidemment, il y a plus de possibilités, mais voilà, vous pouvez enchérir pour accueillir ces maillots. Ça va de, pour le moment, je crois que c'est 270 € pour le maillot de Pius Ndiefi à une centaine d'euros. N'hésitez pas si vous voulez réenchérir. Il reste 18 minutes à l'heure où je vous parle. Et une dernière info concernant le COP Vert et Rouge qui organise un déplacement le 17 mai pour le dernier match du CSSA à l'extérieur face à Épernay, le choc Racing Club Épernay-Champagne, club sportif Sedan-Ardennes. Le tarif est de 20 €. Les informations et réservations vous seront données bien évidemment en privé. Si vous voulez réserver votre place, 20 €, je le rappelle, vous contactez Mélanie Tess sur Facebook via son message privé et puis son numéro de téléphone sur le numéro de téléphone WhatsApp 032 471 78 15 57 032 471 78 15 57. Voilà messieurs pour les petites infos. J'en profite pour en glisser une dernière. Puisque dans un mois et demi, on y sera. Le DVCR Fest aura lieu le 23 mai. L'Assemblée Générale de Drapeau Vert Carton Rouge m'adresse aux 486 adhérents et aux 50 partenaires de l'association. Réservez votre midi puisque, comme de coutume, depuis 3 ans, on fera notre Assemblée Générale avant le dernier match à domicile du CSSA Étanche Grande. Les infos, elles arrivent, on vous communiquera tout ça dans les prochains jours. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à la Minute du District de l'ami Benoît. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, c'est Benoît de la Minute du District. On retrace ensemble pendant 1 minute, vous en avez l'habitude maintenant, l'actualité de notre championnat phare, la division 1 ardennaise. Et on peut dire que ce championnat est très loin d'être terminé, il nous offre des surprises à tous les étages. Tenez, ce week-end, on a pu assister à la défaite du SC Vivarois, solide 2e, sur le terrain de la réserve de TRM, pourtant classé 9e au moment de la rencontre, par 1-0. Dans le duel du maintien entre l'équipe C de l'OCPAM et Buzancy, c'est bien Buzancy qui continue sa folle remontée depuis le début de l'année 2026. En l'emportant par 3-1, ils reviennent à une toute petite longueur de leur adversaire du jour. Tout est encore fort possible. Restons dans la lutte pour le maintien où la Lanterne Rouge affrontait le leader dans un choc des extrêmes qui lui n'offrira pas de surprise. Une belle victoire 5-0 de l'UFC Porcien sur le terrain de l'AMC Charleville, confirmant encore plus son statut de leader. Dans les autres rencontres, Nouvion perd un peu de terrain dans la lutte pour l'accession à R3, en concédant une défaite sur le terrain du FC Eb, 3-0. L'Yersigny, lui, reprend l'espoir, en s'imposant par 3-0 contre la réserve de Bonny dès vendredi soir. Et l'espoir est aussi grandement revenu pour nos amis de Cheveuge.
vainqueur de l'Entente sportive de Charleville qui revenait fort en ce moment, 4-2. Aucun match nul, des surprises, 22 buts en 6 rencontres s'il vous plaît. Il y en a du spectacle chez nous. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne émission à tous. Voilà, merci Benoît pour toutes ces informations. La D1, 3 brasseurs qui poursuit son cours, les résultats dans les prochaines semaines, bien évidemment, dans DVCR. Les amis, on est parti pour parler football, pour parler CSSA. C'est parti pour le débriefing de ce Sedan-Bonny. Copain Vincent de la Nière Véret Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Samedi dernier au stade Louis Dugauguez, 21e journée de R1 au Méris, le derby des Ardennes, le derby retour vainqueur au derby aller 2-0. Le CSSA s'est à nouveau imposé face au Bonny FC, un score acquis dès la 4e minute sur la plus petite des marges. 1-0, un but de Yanis Kenchoul. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Il y avait des commentaires un peu dans tous les sens, des gens qui étaient très satisfaits à la fin, d'autres qui étaient un peu moins satisfaits. Il y a des changements de système, il y a plein de choses. On va parler de tout ça, messieurs, ensemble. Mais ce que je vous propose de faire, comme on le commence d'habitude, c'est de commencer par la conférence de presse et la réaction de la coach sudanaise, Elise Bussaglia, qui était à mon micro, celui de Robin également et celui de Maxime et de Jean-Pierre Bron également. Je vous propose de l'écouter, ça dure 4 minutes, on a balayé tous les items de ce qu'on a pu voir et puis on parle de tout ça après. Oui, je pense que la victoire elle est complètement logique parce que même si Bonny a des bonnes individualités et une bonne équipe, et d'ailleurs je leur souhaite absolument de se maintenir parce que c'est très important pour le football ardennais. Ça c'est une petite parenthèse, mais je pense que notre victoire est largement méritée. Ils n'ont pas fait une frappe. Même s'ils ont eu des situations où ils auraient pu mieux faire, ils n'ont pas frappé au but. Et nous, à contrario, on s'est créé des bonnes situations. On ouvre le score assez rapidement, ce qui nous facilite aussi la tâche. Mais ensuite, on a eu des phases de jeu où c'était intéressant, où on aurait pu et dû mieux faire, soit certains choix, soit des erreurs techniques. C'est dommage parce que sur certaines diagonales notamment, ou certaines avant-dernière passe. C'est dommage de ne pas avoir eu un petit peu plus de maîtrise et de justesse parce qu'on aurait pu leur faire encore plus mal. Vous avez ouvert le score très tôt. Finalement, le score il est quasi le même que sur les derniers matchs. Est-ce que c'est pas l'occasion de se dire que le fait de marquer à la 70e, ça n'impacte pas plus finalement que de marquer à la 4e, tu vois, ça n'a pas changé finalement la physionomie du match. Si, est-ce que ça l'a changé pour toi ? Ça ne l'a pas énormément changé parce que je pense que comme effectivement on marque très tôt, Bonny s'est pas forcément découvert non plus très tôt, mais ils sont restés un peu sur leur ligne de conduite. Maintenant, ça peut nous permettre quand même de prendre un ascendant psychologique et je préfère quand même qu'on marque rapidement plutôt qu'en fin de match. Mais non, après, franchement, chaque match est différent. Amnéville, c'était un autre match. Là, on me dit, ouais, on a bien joué. Et Amnéville, c'était complètement différent, que ce soit le terrain, l'adversaire, enfin voilà, il n'y a aucun match qui va se ressembler jusqu'à la fin. Donc à nous de bien les aborder et de continuer à prendre des points. Et le fait de jouer à 4 derrière, là aussi on se posait la question à Amnéville, on s'était dit bon, il y a eu 20 minutes, on ne peut pas trop tirer de conclusion. Là pour le coup, tu vois une évolution quand même dans le rôle de chacun, dans l'animation. Ouais, on voit des choses, mais encore une fois... Moi, ce qui m'intéresse en tant que coach, c'est de pouvoir être à 4, pouvoir être à 3, de pouvoir s'adapter, soit par rapport aussi aux 11, voire aux 14 que j'ai sur le moment. M'adapter aussi en fonction aussi de l'adversaire parfois, des difficultés qu'il peut nous poser, ou alors nous, les problèmes qu'on veut poser à l'adversaire. Donc, moi, je trouve que c'est une grande faculté de la part des joueurs de pouvoir passer à 4 ou à 3, même en plein match. Là, on est resté à 4 tout le match, mais pour moi, ça, c'est ok, un système de départ, mais après il y a toute l'animation qu'on met derrière et puis toute la détermination notamment qu'on met dans le système et l'animation qu'on en fait.
Voilà, messieurs, pour la réaction d'Elise Bussaglia à l'issue de cette victoire 1-0. Il y a Greg sur le live qui nous dit l'important, c'est la victoire. Oui, bah écoute, pourquoi pas, l'important c'est les 3 points. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Non, mais on va s'arrêter quand même, on va discuter un petit peu quand même. Il y a plusieurs items, messieurs, pour débriefer ce match. La première, et j'ai abordé la question avec Élise en conférence de presse, c'est l'item intitulé « Les 4 fantastiques », retour à 4 pendant 90 minutes. Ma première question est simple, vous répondez par oui, par non, et puis on voit un petit peu qui pense quoi. Est-ce que vous êtes bien plus convaincu par le système à 4 que par le système avec la défense à 3 ? Florian, t'es dans quelle équipe ? Je sais pas, moi alors j'entends ce que dit la coach sur le fait de pouvoir s'adapter justement par rapport à l'adversaire, mais je nous trouve, je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais je nous trouve vraiment plus efficace, plus à l'aise à 4 en fait dans la construction du jeu. Alors donc toi tu vois une évolution, enfin une différence vraiment. Moi, je vois une différence, bien sûr, parce qu'en fait, tu passes d'un 3-4-3 avec seulement deux sentinelles au milieu de terrain à un système à 3 du coup au milieu où tu as plus de densité, où surtout tu as plus de solutions pour les milieux pour combiner entre eux. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence, c'est ce qui nous permet d'avoir davantage le ballon et surtout d'avoir une meilleure efficience. Après, encore une fois, les deux systèmes ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais moi, j'avoue que je préfère le système à 4. Le mec, je lui demande une réponse par oui ou par non. Je vous demande de vous arrêter. Merci. Pardon. Donald, tu vois une différence à 3, à 4 ? Oui, bien sûr, il y en a une. Merci, Donald. Bon, de la maîtrise. Non mais messieurs, est-ce qu'on peut maîtrise. juste dire oui ou non et après je redonne la parole ? Eh ben oui. Bon, merci. Ah bah oui, alors ne relance pas. Okay. Mais je relance pas. Oui, toi tu veux une différence. Tu veux la parole comme maintenant Flan ou pas vous savez quoi ? Allez, bonne soirée. 2 fois qu'il fait de la blague en 3 minutes. Il y a 3 types d'humour. Le comique de répétition, le comique de répétition et le comique de répétition. Romain, tu vois une différence ou pas ? Ah ben je vais dire oui. Merci Romain. Voilà, tu vois, ça c'est mon Romain. Voilà, bravo. Tiens, je te les mets une nouvelle fois. Merci. Donc tous les 3 oui. Adrien, est-ce que tu vois une évolution ou pas ? Oui. Merci Adrien. Bon, on y revient messieurs. Florian a suffisamment pris la parole par rapport à ça. Donald, je t'ai coupé. L'évolution, c'est mieux à 4 pour toi ? Je dis dans la maîtrise. C'est-à-dire que là, on se fait chier, hein, clairement. Pendant 90 minutes, il s'est quand même pas passé grand-chose. Encore samedi pour toi ? Ouais, encore là, bien sûr, encore là. D'accord. Si nous, en tribune, on s'est pas fait chier, je te rassure. Il y a une ambiance extraordinaire. Petit clin d'œil aux joueurs qui sont même venus prendre le porte-voix en début de rencontre et tout. C'était vraiment super sympa. Mais en dehors de la tribune, franchement, le mec qui est pas supporter de Sedan, qui a payé sa place, qui s'est assis, qui a regardé ça pendant 90 minutes, je pense qu'il est rentré chez lui, il a envie de se pendre. Hein. Le spectacle n'est pas là. Mais par contre, sur le côté efficace de la chose, t'as pas tremblé une seule seconde. Il n'y a pas une fois où tu t'es dit Bonny va gagner ce match. Hein. Alors que les fois d'avant, tu tremblais un peu plus. Tu vois, je suis convaincu par l'efficacité de la chose, mais tu vois, c'est un peu comme les matchs de l'équipe de France où à un moment donné on jouait un peu à l'italienne, où tu défends, et puis c'est vraiment entendu, tu mets un but ou deux, et puis tu gagnais, mais tu faisais chier tout le monde. Moi, si on monte comme ça me va, je le signe. Hein. Oui. Tout, nous on fera le spectacle en tribune et puis ça ira bien. L'important c'est les 3 points. Il y a Valentin sur le live qui nous dit j'ai trouvé la première période plus consistante que d'habitude. Après en deuxième période on a géré sans grand danger. Adrien, toi je sais que tu es un amateur de foot aussi, plus particulièrement du côté de Bonny. Romain, je vais te poser la question aussi. Est-ce que finalement si on n'a pas maîtrisé ce match aussi, c'est pas grâce à Bonny ? Parce que j'adore le Bonny FC. Hein. Alors je les ai vus cette saison. Je trouvais que samedi ils étaient méconnaissables. Enfin offensivement, alors défensivement bien évidemment, ils prennent qu'un but. Mais samedi, il s'est pas passé grand chose offensivement du côté de Bonny. Hein. C'est vrai que samedi c'était stérile quand même l'attaque. Alors au niveau des passes et tout ça, c'est à peu près kiff avec Sedan. Hein, mais c'est vrai que dans l'attaque, c'est vrai que j'ai déjà vu mieux au Bonny. Après d'un côté tant mieux pour nous. Est-ce que Romain, c'est à cause de la défense ou alors c'est Bonny qui n'était pas vraiment inspiré ? Non, mais je pense que c'est clairement par rapport à notre style de jeu aussi. Ouais. Là, Bonny, si tu les vois pas, c'est parce qu'on est en maîtrise complète sur le match. Alors, j'en ai parlé avec Donald
Oui, effectivement, si tu regardes le match, c'est pas spectaculaire. Mais quand tu l'analyses un peu plus en profondeur, bah, tu te rends compte que tactiquement, c'est quand même propre et que tout est fait pour justement avoir la maîtrise du jeu et ça marche. Hein. Tony qui dit, comme je dis pendant le live, on est beaucoup plus équilibré sur les attaques placées à 3. On ne trouvait pas nos excentrés parfois trop hauts quand on était à 3 derrière. Mathéo, pendant la première période au bord du terrain, disait, moi c'est la première période que j'ai vue de Sedan depuis que je regarde les matchs. Finalement, et puis il faut pas omettre le fait que ton homme du match, c'est quand même le 6, le meilleur récupérateur. C'est quand même très révélateur. Effectivement, je pense qu'on a été meilleur, plus équilibré, et on a fait que plus faire taire l'équipe d'en face. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un changement vers la 35e minute. Je pense que c'est surtout niveau tactique. Mais alors après, ils sont restés dans le même système, je crois, non ? Ils ont changé de système ? D'accord. Je sais pas, mais je me dis, ils font un changement en première mi-temps. Déjà, c'est rare. C'était bizarre la sortie de Bouillard qui est re-rentré, Bessakria qui est rentré 4 fois. Ouais, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et je vous avoue que Freddy Lefort a mis très très longtemps à sortir des vestiaires samedi, à tel point qu'on n'a pas attendu pour avoir ces mots. Florian, on a retrouvé quand même 2 ailiers et 2 joueurs qui sont nos joueurs de base offensivement. Colin Village et Gédéon Moulenda, les deux, ça fait quand même plaisir de voir ces deux-là inspirés sur les côtés. Tu les as trouvés comment, toi ? Ah ouais, j'ai adoré. Or, pardon, j'ai revu le geste au moins 5 fois, je pense, le replay de Moulenda sur son double contact où il en élimine 2, là. Quel bonheur de voir ça. Vraiment, c'est le genre d'action qui me fait vraiment aimer un joueur. Et je sais que Gédéon, c'est quelqu'un de très fort et qui, en plus... on va dire footballistiquement parlant, il a du ballon le garçon. Mais ouais, non, j'ai adoré revoir Colin et Gédéon comme ça, pouvoir déborder plus facilement sur les ailes, être servi profondeur, jeu court, jeu long, etc. C'était vraiment très intéressant. Le but, il vient encore une fois du côté droit. Hein. C'est Tony qui le soulignait juste après le but. Roma, c'est pas la copie conforme d'Amnéville parce que c'est un centre tendu deuxième poteau et là c'est un centre en retrait pour plat du pied. Mais c'est la même construction et on est quand même plus à l'aise sur les ailes avec 4 joueurs derrière. Hein. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu as 4 derrière, forcément, tu as deux ailiers qui ont moins de travail défensif à faire et qui peuvent se projeter plus facilement. C'est vrai que quand tu joues à 3 centraux, les 2 pistons, ça demande beaucoup plus de replacement et de travail défensif. Là, c'est vrai que tu es équilibré de cette façon-là. Après, voilà, ça dépend aussi des fois de l'adversaire, à domicile, à l'extérieur. Ça dépend si tu maîtrises plutôt le ballon. Mais oui, effectivement, ça permet quand même aux ailiers d'être un peu plus libre, de se concentrer un petit peu plus sur les actions offensives. Il y a quelqu'un sur le live qui nous demande comment allait Joris Renon à la fin du match. Il allait bien, hein, il marchait. Il disait qu'il avait pris un coup, une semelle sur le dessus du pied, donc forcément ça faisait mal. Évidemment, il faut avoir pris une semelle pour comprendre ce que ça fait comme mal, mais voilà, il allait bien. Moi, je l'ai croisé à la sortie des vestiaires. Il m'a dit non, mais ça va. Je pense que je vais avoir mal jusqu'au lundi, et puis mardi, ça va repartir. C'est un guerrier, hein, Joris Renon. Je pense que c'est pas le genre à s'arrêter comme ça. Il va bien. D'autres infos quand même. Hein. Paco va reprendre la course lundi. Aujourd'hui. Il doit être en train de courir actuellement. Bonne nouvelle, ça. Télio Zanier va reprendre la course également. Et puis, j'ai une autre info que j'ai pas donnée pendant le live et pourtant je l'ai eue. Roman Marbehan reprend la course aussi en ce début de semaine. Ça veut dire que pour le sprint final, Florentin Boilly était de retour avec un énorme strap au genou gauche. Il y a une autre bonne nouvelle aussi, c'est que Sedia Jabi, dans le match de la réserve, d'ailleurs j'ai pas donné le résultat de la réserve, qu'il a emporté 5-1 face à Le Chêne, avec notamment un but de Sedia Jabi d'ailleurs, a repris également la compétition. Tout ça, ça va faire énormément de bien, Donald, le fait de retrouver comme ça un peu un effectif conséquent. Ouais, et puis Jabi, en fait, on l'adore parce que ça fait déjà quelques mois qu'on le voit, nous, côté billetterie, c'est lui qui fait l'entrée depuis une paire de mois. Il est là pour préparer les sandwichs, il est là, c'est on va dire l'un des plus gros bénévoles du club quand tu le vois, Sedia. Un super gars, hein. Il est trop bien, très très gentil, Sedia Jabi. Et ça a été si long cette blessure et de le voir toujours là et puis reprendre là avec la réserve et marquer. C'est cool pour lui. Eh ben, on est très content pour lui. Il y a Tony qui dit, du coup, Joris Renon, est-ce qu'il aura une semelle d'arrêt? Oula. J'aime bien. Merci. J'aime bien. Non, j'aime bien. Merci. Oui, elle est très bonne. C'est une blague que j'aurais été fier de faire. Bah oui, bien évidemment. Bon, messieurs, on change de thème, on change de sujet.
Vous le savez, Sofiane Ahmed Messaoud a été élu homme du match. Il y a plus de 430 j'aime sur la publication, des commentaires dans tous les sens. Et alors, ce qui est bien avec les joueurs, les jeunes joueurs du CSSA, c'est qu'ils sont déjà très contents de recevoir le trophée. Ils l'avaient encore en face de l'aileron et puis en face des KVR pour aller le fêter, etc. Il va liker la publication, il commente, il remercie les gens sur DVCR. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Ça m'amène une question quand même je me posais la question cet après-midi. On a des jeunes joueurs qui ont du talent. Est-ce que les Sofiane Ahmed Messaoud, Noah Bonina, etc. vont pouvoir s'inscrire dans le futur en équipe première du CSSA? Ou alors, ne nous cachons pas que l'année prochaine, il y aura encore des recrues avec certainement un niveau, s'il y a monté en N3 avec un niveau N2, etc. Enfin, des joueurs de plus en plus forts. Et que, inéluctablement, ils vont finir par disparaître en réserve et puis lutter. Est-ce que vous croyez, vous, au fait que, est-ce que vous voulez croire au fait qu'on puisse continuer à écrire l'histoire du CSSA avec ces jeunes joueurs? Je sais pas, Adrien, tu y crois, toi? Moi, je pense que justement, quand tu es dans des niveaux bas, entre guillemets, comme ça, c'est là où tu peux faire évoluer des jeunes et faire grandir en même temps que toi, je vais pas dire grandir, parce que Sedan, c'est déjà grand, mais peut regrandir en même temps que le club. Pour moi, Sofiane Ahmed Messaoud, c'est l'avenir du club. Hein. Pour toi, c'est oui. C'est un Ardennais en plus, donc ah oui, pour moi. Après, oui, c'est sûr que cet été, oui, c'est sûr que t'appelles Sedan, tu montes en N3, c'est sûr qu'il va y avoir du recrutement, hein, c'est certain, mais je pense qu'il y aura toujours des jeunes pour bousculer un peu la hiérarchie. Et puis encore, hein, il y a même aussi Bonina, il y a même Papis Touré aussi. Bon, on voit un peu moins souvent, mais je pense qu'il y a encore plein de jeunes derrière, comme Bouzatchan aussi également. Bien sûr. Roma, je pense toi, que c'est fort possible. Roma, toi qui as évolué dans des clubs, le fait que ces joueurs-là deviennent des joueurs majeurs, pourquoi pas, hein, dans 4-5 ans, des éléments, et puis qu'on se dise, tiens, il a commencé en R1, il était là en R2. Sofiane Ahmed Messaoud était là en R3, hein, quand même. Noah Bonina aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était marrant, c'est qu'il jouait pas tellement en R3 et en R2, on le voit beaucoup plus cette année. Pour toi, c'est... il était encore plus jeune. Hein. Ouais, mais pour vous, enfin, d'ailleurs, Donald, je te pose la question aussi, pour vous, est-ce que c'est probable, ou alors, il faut quand même pas se cacher, à un moment donné, il y a quand même des joueurs d'autres calibres encore qui vont arriver. Le but de Sedan, on le sait, c'est de remonter le plus vite possible. Est-ce qu'il y a la place pour ces joueurs-là à terme, avec plusieurs montées? Ça va dépendre d'eux-mêmes. Hein. En fait, ça va dépendre de jusqu'à quel point ils sont capables de progresser. Pour l'instant, on peut pas encore dire qu'ils ont forcément le niveau N3. Mais ça veut pas dire qu'ils l'auront pas dans une saison. Donc, je pense que si les gars ils bossent à l'entraînement, s'ils veulent le rythme, oui, ils auront leur chance. Et que ils sont de toute façon, les dirigeants de Sedan sont pas stupides. S'ils ont un bon joueur qui a le niveau, ils le feront jouer. Mais puis s'ils l'ont pas, ils le feront pas jouer. C'est leur choix. Donc évidemment qu'ils vont recruter encore une fois. C'était un peu dans les plans hein, de dire à chaque fois qu'on monte une division, on essaie de recruter des gens de la division du dessus. Donc probablement que pour la saison prochaine, si on est en N3, hein, parce qu'on n'y est pas encore, je le rappelle. Oui, bien sûr. Non, mais pour le futur, même en R1, si tu montes pas. Hein. Mais si on est en N3, ce sera des joueurs de N2 qui vont aller chercher. Donc ça va encore rebattre les cartes. Et ces gamins-là, il va falloir qu'ils donnent encore doublement pour réussir à garder une place dans l'effectif de la première, c'est sûr. Tiens, il y a Olivier Perrin qui nous fait l'honneur de nous écouter en direct et qui nous dit « Nous comptons sur nos jeunes, ne vous trompez pas ». Non, on se trompe pas du tout, Olivier. L'idée, c'était aussi de mettre en avant les jeunes joueurs du CSSA. Sofiane Ahmed Messaoud a été élu homme du match parmi les 14 présents samedi. Il multiplie les bonnes performances aussi. Alors, il y a des fois, il était un peu en difficulté, mais comme tous les joueurs cette saison. Donc, c'était l'occasion surtout de souligner ça. Et puis il faut souligner aussi que ce sont des belles histoires qui sont en train de s'écrire par rapport au club. Bon, il y a sur les 2 dernières années, on avait Axel Villiers, on avait Telio, et puis là cette année il y a plus quand on avait Tom Noël aussi, et puis cette année on voit Adem Zegdan, on voit Sofiane Ahmed Messaoud, Noah Bonina. Donc voilà, c'est tout. J'en profitais pour les mettre à l'honneur, se demander un petit peu ce qu'ils allaient pouvoir devenir au sein du projet. Et puis mais c'est sûr qu'on espère tous les voir longtemps avec le maillot du CSSA, parce que moi, ce qui me fait... Florian, je pense que t'es pareil, nous on ressent le foot de la même manière. Ils font plaisir à voir, quoi. Enfin, ils font je sais pas, ils kiffent, quoi. Ils kiffent, vraiment, ils ont des yeux frais. En fait, c'est des gamins qui, en plus, au-delà de jouer au foot de façon classique, jouent pour un maillot j'imagine, qui est chargé d'histoire et qui représente quelque chose pour eux. Donc c'est un supplément d'âme, je pense, pour ces gamins-là. Donc c'est toujours très bien de les voir jouer, de les voir évoluer en plus. Et j'espère qu'on pourra compter sur eux, comme le dit Olivier Perrin, l'année prochaine.
Oui, et puis ne pas oublier que la réalité, c'est celle du terrain et c'est surtout celle de l'entraînement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler des matchs, mais il faut pas oublier que les mecs sont à l'entraînement 3 à 4 fois par semaine et que quand on passe 8 heures à s'entraîner et 1h30 à jouer en match, il y a quand même une grosse part de performance qui est à l'entraînement. On le disait avec Florentin Bolli la semaine dernière ou la semaine d'avant, voilà, ces absences, elles sont en partie dues à ses blessures, mais aussi à l'investissement qu'il peut mettre. L'année dernière, il était un peu moins dans les efforts, notamment dans les efforts défensifs. Et on a encore souligné samedi aussi que cette défense, elle est totale du côté du CSSA. Tout le monde fait les efforts pour défendre, pour récupérer le ballon. Et c'est peut-être aussi pour ça que Bonny a eu de grosses difficultés à construire. Messieurs... Une fois, il a rien eu à faire. Non, petite soirée pour Anthony Mfa. Il y a une chose qui nous arrange aussi, c'est Johan qui le soulignait sur le live, j'allais y venir. C'est que pour le plus grand bonheur du CSSA, Cormontreuil et Épernay se sont cassés les dents à Étanges et à Ucange ce week-end. Soulignons quand même que Ucange-Épernay a eu lieu sur la pelouse et non sur le synthétique. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais Ucange, quand vous jouez sur le synthétique, c'est beaucoup plus dur que sur la pelouse. Sedan est allé s'imposer 4-0 à Ucange sur la pelouse, là où Épernay a encore encaissé un but dans les dernières minutes. Cruel pour Épernay après leur victoire il y a 2 journées face à Cormontreuil. Le retour sur terre doit être dur quand même. Ça arrange tout le monde, bien évidemment. Ça arrange les Sedanais qui prennent de l'avance au classement. On n'est pas à un virage du championnat là sur les 2 dernières semaines, Romain? C'est surtout qu'on est beaucoup plus régulier que les autres. C'est ce que je disais à Donald. En fait, c'est vrai que on est à 16 victoires sur 21 matchs en fait, et les autres, que ce soit Cormontreuil ou Épernay, ont beaucoup de matchs nuls en fait. Et nous, on va gagner les matchs où c'est compliqué quand même, mine de rien. Donc voilà, c'est notre régularité qui nous permet d'avoir cette avance là à 5 matchs de la fin. Florian, même son de cloche de ton côté? Je pense que ce week-end a été, ça a été un tournant là pour le CSSA. Tu passes en 2 semaines, tu passes d'une situation où tu es capable d'être rattrapé au nombre de points à une situation où tu as 7 points d'avance sur tes deux opposants. Et il y a même Panique qui est repassé devant Épernay. Oui, là pour moi, il y a clairement eu un tournant ce week-end et avec 2 jokers entre guillemets. Alors, je sais que il faut évidemment essayer de perdre aucun match et ne laisser aucun point sur la route, mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'on est un petit peu plus à l'abri encore. C'est sûr qu'il y a Après voilà, on est régulier toujours contre les équipes milieu et bas de classement, et je reste toujours sur ma position sur le fait que pour l'instant, face aux gros, on a toujours été en difficulté et que on a encore 2 matchs de barrage qui seront contre des grosses équipes. Donc mon inquiétude est toujours là. Moi. Est-ce que finalement, messieurs, parce que j'insistais sur les 3 derniers matchs qui sont j'allais pas dire homériques, mais non, c'est pas homérique, qui vont quand même être, on va jouer 3, 4, 5 ou alors ça change tous les week-ends, hein, si c'est 3, 4, 6, vous m'en voulez pas, ou 4, 3, 6. Mais les 3 derniers matchs, finalement, pardon? Non, rien, mais ça fait jouer à 12, c'est ça que t'as dit? Ouais. Il est marrant. Non, mais est-ce que finalement d'avoir ces 3 derniers matchs, là on a une petite marge, ce qui veut dire qu'on n'aura pas une pression énorme sur ces matchs-là, si tout va bien, si on gagne face à Fanière, à Saint-Mézières, mais aborder ces matchs-là avec 5 points d'avance, ça pourra permettre aussi de monter en régime, parce que quand tu joues le 3, 4 et 5, à savoir Pagny-sur-Moselle à domicile, Épernay à l'extérieur et Étanges-Grande à domicile, est-ce que c'est pas finalement une super rampe de lancement pour aller vers les barrages? Pour moi, ça peut être des très bons tests pour les barrages, hein, justement. Oui, à condition de les gagner. En plus, t'es dit. Oui, je suis d'accord. Justement. Ouais. De toute façon, à un moment donné, si tu gagnes pas les matchs, tu mérites pas d'aller en barrage. Tu vois ce que je veux dire? Sur ça non plus. Hein. Oui, non, mais tu vois, Donald, si tu gagnes pas ces matchs-là et que tu finis 2e, tu mérites pas d'aller au barrage. Tu vois ce que je veux dire? C'est finalement... mais si tu gagnes pas ces matchs-là et que tu finis 1er, tu iras quand même au barrage. Tu vois ce que je veux dire? On peut tout à fait perdre à Épernay et finir 1er. Hein. Oui. Mais après, mais ça voudra dire quelque chose pour moi. Ok. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, on verra. On n'y est pas. En attendant, le CSSA a 2 matchs à jouer avant ce fameux triptyque de fin d'année. La réception de Fanière, dont on va parler dans un instant, samedi prochain au stade du Goguez. Et puis, un match à Saint-Mézières qui a battu Thionville cette semaine, 2-1, qui est à la lutte avec Marnaval, Chaumont. Marnaval s'est imposé 1-0 à Chaumont aussi dans un match
à l'arraché, etc. C'est loin d'être fini cette R1 Omiris. Messieurs, après avoir débattu sur débriefé ce match de Bonny, je vous propose de passer à l'item suivant, de briefer et de parler des échéances qui arrivent pour le CSSA et en premier lieu du match de Fanières de samedi. Juste avant de parler de ce match de Fanières, j'en allais faire un tour sur la boutique du CSSA pour les enchères de maillots. Là, il y a Teddy qui nous envoie ça, notre auditeur. Il y a quand même quelqu'un qui a acheté le maillot de Pius Ndiefi, 530 €. Il y a quelqu'un qui a acheté le maillot de Benoît Costil, 435 €. Alors bravo, merci à ces personnes qui permettent, on le rappelle, c'est que l'intégralité des fonds est reversée au comité départemental du sport adapté des Ardennes, donc ça va faire une très très grosse somme et ça c'est top. J'en profite pour vous dire que nous, à la suite de la diffusion de samedi, on va faire un chèque de 127 € de dons pour justement le comité départemental du sport adapté et qu'on procédera au tirage au sort de la caméra intérieure AH électricité et de la paire de Polaroid de Manéo Optique Audition Sedan demain matin. Donc si vous êtes contacté, c'est que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas contacté demain matin, c'est que c'est malheureusement perdu. En tout cas, merci à l'ensemble des personnes qui ont donné sur la cagnotte en suivant le match en ligne. Vous étiez plus de 1000 écrans connectés à suivre le match des légendes en ligne et plus de 2300 à suivre CSSA Bonny. Bon messieurs, samedi prochain il y a match. Fanières actuellement est dernier du championnat avec -1 point. Alors il y a dû y avoir des pénalités, des choses comme ça qui sont passées depuis parce que ils avaient 1 point, il me semble, ils ont dû en perdre 2. -100 au goal average. Bref, on va pas vous refaire la saison de Fanières, vous la voyez toutes les semaines et c'est très très compliqué pour les Fanieros. Ce match-là, il sonne comme, alors je vais me faire des ennemis, mais une formalité pour le CSSA, le premier contre le dernier, sur un terrain synthétique à domicile devant tout le monde. Est-ce que, pour vous, c'est la continuité de ce match-là, c'est-à-dire qu'il faut pas réfléchir, le prendre et y aller? On sait que les Sedanais, à l'aller, avaient fait tourner à Fanières. Il y avait quelques joueurs qui étaient pas là, d'autres qui étaient revenus dans le groupe. Est-ce que pour vous, c'est malin de refaire la même chose en se disant bon bah voilà, on va éviter les blessures, on va éviter le surmenage aussi, un petit peu comme ce qui était fait en Coupe Grand Est? Ou alors est-ce que pour vous, faut pas réfléchir? Florian, tu réfléchis un peu à orienter ton effectif ou alors pas du tout? Non, je pense pas parce que tu es dans une situation largement différente de celle du match aller. Il reste 5 matchs. On est premier, on a un petit peu d'avance et l'idée c'est aussi de commencer, j'imagine, à préparer les barrages potentiellement. Donc il faut garder le rythme pour les joueurs et surtout il faut permettre au staff de pouvoir proposer la meilleure équipe si jamais on doit passer par la case barrage. Et ça forcément tu ne peux le voir qu'en faisant jouer tes meilleurs joueurs. Donc pour moi il faut aligner le 11 classique. On le sait, les équipes qui se déplacent à Sedan, elles sont un petit peu motivées, surboostées, tout ce que tu veux. Donc ce sera peut-être pas aussi simple que pour n'importe quel autre match de Fanières, mais je pense que normalement on devrait sans problème pouvoir s'imposer. Il y a Baba sur le live qui nous dit moi je laisse l'équipe type. Justement, il faut garder le rythme, on a un match par semaine, il faut y aller. Donald, tu fais quoi toi? Complètement d'accord avec ça. Ouais, pareil, exactement pour les mêmes raisons que Flo, je vais pas répéter les mêmes arguments, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut garder la même équipe, le même groupe, groupe. Après, ça pourrait être une occasion aussi de faire rentrer Paco, Roman, etc. Messieurs, il y a quand même, on le disait tout à l'heure, il y a des retours de blessures. Peut-être sur la R3, évidemment, il y a peut-être match ce week-end sur la R3. Adrien, Romain, vous êtes dans le même état d'esprit ou alors vous apporteriez quelques modifications à la compo? Moi, non, pour moi, comme Flo et Donald, ils ont dit, hein, pour moi, clairement, il faut être en mode Gilbert Déroule. Hein. Là, faut carburer. Hein. Franchement, si on en met 7, on en met 7, on en met 10, on en met 10. Hein, en vrai, j'ai pas cette ref-là en jingle, mais j'ai celui-là. Alerte générale! C'est un autre Gilbert. C'est un autre Gilbert. C'est Gilbert ou Gilbert, le commissaire? Normalement, c'est Gilbert, mais... Ah non, Gilbert Déroule, c'est Jacouille. D'accord. Oui, non, mais ça, je sais, c'est des visiteurs. En parlant de Jacouille. Non, c'est Gibert, pardon. Non, c'est Gibert, c'est Gérard Gibert. Gérard Gibert. Bon, bref, en parlant de Jacouille, Roma, qu'est-ce que t'en penses?
C'est à moi que tu parles. Non. Il ne prend pas mal. Ce que j'en pense, c'est que voilà, t'es à 2 mois de la fin de la compétition, effectivement. Là, tu changes pas en fait. T'es dans le rythme, comme disait Florian, comme disait Donald. Et juste pour rajouter à ça, c'est de se dire que de toute façon, tu t'attaqueras les barrages dans l'état d'esprit où tu auras fini le championnat. Si tu es dans les barrages, donc il faut mieux finir sur une bonne dynamique pour être dans une dynamique positive si on accède aux barrages. Pour vous, on est sur la fin du enfin, on est dans le sprint final, messieurs, ou alors le sprint final, il est sur les 3 dernières journées? Je sais pas, Oh non, t'as 5 matchs, tu y es pour moi. Enfin, voilà, on est dedans. Hein. Mathieu Intassan disait ce week-end, il reste 6 matchs, c'est 6 finales. Donc pour vous, Florian, t'es dedans aussi, t'es dans le sprint final là? Ouais, je pense qu'on vient d'y rentrer. En plus, avec les résultats de ce week-end qui sont quand même favorables pour nous, je pense qu'on vient de rentrer là dans le sprint final. Il reste Épernay à affronter. On va commencer vraiment à suivre avec la plus grande attention tous les autres résultats, Pagny, Épernay, Cormontreuil. Donc on vient d'y rentrer là. Ok, donc on touche à rien, on y va et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, cette équipe de Fagny, alors bien évidemment, je vois des commentaires sur le live, il faut les prendre au sérieux, il faut pas jouer ici. Bien évidemment qu'il faut jouer le match, mais voilà, moi je me base sur ce qu'on a vu. Match aller, au match aller à Fagnières où il y avait eu quelques petites surprises. Je me demande si Axel Villiers était pas titulaire ce jour-là. Et voilà, je me pose la question de savoir s'il faut recommencer ou alors si comme vous dites, le contexte est pas le même. Je suis en train de chercher à savoir si la réserve a match ce week-end ou pas, parce que je pense que ça pourrait être un Pardon. J'ai dit, je vais te dire ça dans 15 secondes. Je suis en train de chercher, mais comme il y a 36 poules de R3 dans le championnat... Ils ont match ce week-end contre Bazeille, à Bazeille. Donc effectivement, il y a 2 matchs pour les équipes du CSSA. Effectivement, si tu veux leur donner du rythme, pourquoi pas donner du rythme sur le match de Bazeille plutôt que sur celui de Fagnières. La réserve, on le rappelle, qui est largement en tête de ce championnat, qui va monter en R2. Il n'y a plus de suspense. De toute façon, ils n'ont pas perdu un match. Ils ont tout gagné depuis le début de la saison. Je vois pourquoi ils perdraient tous leurs matchs. Le prochain, s'ils gagnent, je crois qu'ils montent. Oui, voilà. Donc, on va poser la question. Si jamais le CSSA vient à gagner tous ces matchs jusqu'à Épernay, est-ce que on serait assuré de monter avant d'affronter Épernay ou pas? Je pense que oui. Hein. Je sais pas, parce que tu es en train de poser la question et tu vas répondre à ta question toi-même. En fait, il reste 5 matchs à jouer, on est d'accord. On a 7 points d'avance. On est d'accord. Donc imaginons que alors là actuellement, c'est même pas... si Épernay peut être à 45 points, donc à 6 points derrière nous, s'ils gagnent leur match en retard. Oui. Donc... Non, du coup, si tu gagnes tout et que Épernay gagne tout d'ici là, et tu seras à 6 points d'Épernay, mais avec la différence particulière... Oui, effectivement. Il restera 2 journées et si tu perds contre eux, il faudra que tu battes étanche parce que tu auras le goal average défavorable derrière. Donc c'est pas encore fait là-dessus. Tiens, je vous rappelle que il y a un déplacement KVR qui s'organise à Épernay. Faut pas hésiter, c'est 20 €. Il faut contacter Mélanie Tess via son messenger privé. Ok, bon, on y voit un peu plus clair, messieurs. Je voulais saluer aussi la performance de Pagny-sur-Moselle, qui l'a emporté ce week-end avec un but de son entraîneur. Oui. Allez voir ça sur les réseaux de Pagny-sur-Moselle. C'est l'entraîneur. Alors bien évidemment, je le retrouve pas dans mes notes, donc j'ai pas son nom. Fares, ça m'échappe. Mais non, c'est l'entraîneur. C'est le coach de Pagny-sur-Moselle qui a marqué. Bien évidemment, il est en maillot, il est en short, etc. Mais le score était 2-2. Voilà, c'est ça. C'est Fares Bramia qui fait son entrée en jeu et qui marque en fait. Je savais même pas que tu pouvais faire jouer ton entraîneur. Je pense qu'il s'est mis sur la feuille de match en tant que joueur. Alors Fares Bramia, c'est quand même un joueur qui a joué à Strasbourg, donc à la belle époque de Strasbourg. Donc c'est pas non plus le dernier des peintres. Mais ouais, c'est possible. Il a marqué. Bravo à lui. On l'avait rencontré à Pagny. Dans ce cas, je pense qu'on peut même faire jouer Elise. Quelqu'un de sympa. Alors c'était la question que je m'étais posée, mais non, t'as pas le droit. T'as pas ce droit-là. Mais peut-être, tu vois, un Mathieu Intassan qui était gardien, ou Patrick Regnault, éventuellement. On a vu qu'il avait de beaux restes au match des légendes. Ça
pourrait être Je pense, probable. Patrick, Bon. tu peux remettre samedi. Y a pas de risque, je pense. Messieurs, j'ai une dernière question pour vous. On se projette un peu. Vous le saviez, vendredi dernier, on diffusait le tirage au sort du district en collaboration avec le district des Ardennes de foot. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour leur confiance une nouvelle fois. Je sais qu'ils nous écoutent. Le district Nord-Ardennes a tiré le gros lot, a tiré le droit d'accueillir le CSSA en 8e de finale. Il y a un tableau alléchant pour le CSSA, puisqu'en quart de finale, tu pourrais rencontrer le vainqueur d'Ocpam 2, Bonny-sur-Meuse. Ma question est simple, je vais vous demander une réponse brève. Même si c'est avec la R3, vous voyez, enfin n'importe quelle équipe, est-ce que pour vous, il faut jouer cette coupe Roger Marche, ou alors, comme l'avait dit Teddy Pellerin il y a quelques mois, ne pas la jouer et faire forfait contre Nord-Ardennes. C'est soit on fait forfait, soit on la joue. Et après, on débattra, on dira avec qui il faut la jouer, etc. Mais forfait ou on la joue, Donald? Bah, si tu as joué la Coupe Grand Est, pourquoi tu jouerais pas la Coupe des Ardennes? Autant le jouer de la même manière avec l'équipe R3. Toi, tu l'as Moi, dit. on est toujours d'accord que j'en ai rien à foutre. Hein. mais clairement, si la politique du club a été pour jouer la Coupe Grand Est, tu joues la Coupe des Ardennes de la même manière, elle a pas moins de valeur. Romain, il va nous dire ça avec les formes. Je dis tout pareil que Donald avec les formes. Voilà, je m'en fiche royalement. Merci Romain. Je n'en ai guère intérêt. Non mais c'est vrai que je m'en moque un peu, mais effectivement, voilà. Après, ça dépend de la position du club par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Mais effectivement, après, si tu vas pour la jouer, je pense que le groupe R3 qui a largement donné son championnat et qui a donné une très bonne image du club sur la Coupe Grand Est, mérite d'aller chercher cette coupe-là. Tiens, Florian, est-ce qu'on n'enverrait pas un petit sondage là sur le direct des VCR? Voulez-vous que le CSSA joue la Coupe des Ardennes ou non? Tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît? Je peux m'occuper de ça et je te donne ma réponse en même temps, Oui. tiens, parce que j'ai Bah quand même le droit, pour déconner. Mais oui, il a envie de parler ce soir, Florian. Il a envie d'épiloguer Non, sur le mais pas. CSSA. Pas plus que ça, Ah bon, pas ouais. plus que ça. Non, je pense qu'il faut la jouer. Je suis d'accord avec toi. Il faut la jouer. Enfin, avec toi, je suis d'accord avec Donald, avec Romain. Tu la joues avec n'importe qui, mais tu la joues quand même, quoi. Surtout que les gars, bon, évidemment, ça semble plus parti pour la jouer avec la R3 ou les U18 qu'avec l'effectif de la R1, mais les gars ont montré en Coupe Grand Est qu'ils avaient du talent et qu'ils étaient investis. Sundofen, fallait y aller quand même. Oui, ça mérite. Il y a quelqu'un à qui j'ai pas donné la parole, Adrien? Ouais, tu peux jouer. Ouais. Toi, t'as vachement. Quel enthousiasme! On a trouvé encore plus. j'avoue, On a c'est trouvé encore tellement plus. focus sur la N3 que non, en vrai, ouais. Après, c'est surtout symbolique, hein, ces couples-là, en vrai. Donc, oui, tu peux, oui. Bah après, Avec On un vous met le sondage, hein, les amis. Normalement, il apparaîtra d'ici quelques instants à l'écran. Vous cliquez sur. Mais sur- dans le sondage, RAF. Non, non, justement, on va mettre oui ou non. Oui, non, ou RAF. heureusement que c'est pas Donald l'administrateur de DVCR, je vous le dis moi. Bon, vous nous dites en sondage si vous voulez voir le CSSA jouer cette Coupe Roger Marche ou pas. Bien évidemment, il y a des équipes qui seront alignées, etc. Mais c'est sur le principe de faire forfait, c'est-à-dire de dire à Nord-Ardennes, mais écoutez, vous avez gagné, de toute façon, nous on n'ira pas. Ou alors d'envoyer une équipe et puis d'essayer de faire quelque chose. Je vous dis, hein, le tableau il est intéressant. Il y a Bonny ou l'Ocpam 2 à jouer. Alors je sais plus si c'est au stade du Goguet, enfin si c'est à Sedan ou si c'est à l'extérieur. Et puis derrière, je sais plus qui y a aussi en demi-finale, mais c'est plutôt intéressant comme tableau. On verra un peu. Il y a Nicolas qui nous dit si on peut gagner une coupe en régionale alors qu'il y a une chance qu'on quitte la régionale, pourquoi pas. Je suis assez d'accord avec Nicolas. Je trouverais à titre personnel dommage et hautement symbolique le fait qu'après 3 ans en Ligue, tu n'aies pas remporté le moindre trophée, la moindre coupe. C'est quand même la suprématie ardennaise. Alors c'est sûr que c'est pas la Ligue des Champions, bien évidemment, c'est pas tout ça. Mais 2 ans de suite qu'elle t'échappe alors que tu es censé être le club qui rayonne dans ta région et que, avec des circonstances, tu te retrouves à jouer avec les clubs qui sont pas de ta catégorie, on va dire, au moins dans le temps et dans l'histoire. Moi, je trouve ça un peu dérangeant. Après, effectivement, je peux entendre qu'on soit focus sur la N3, etc., etc. C'est pas le cas, mais là, il y a quand même suffisamment de joueurs. Il s'était passé quoi en R3 déjà? On avait perdu contre qui? En R3, on avait perdu contre Rethel au penalty. Ah oui, Rethel, oui, c'est vrai. Ah, c'est ça, je me demandais. Ouais. R3, c'était Rethel au penalty. C'était pas passé. Il y avait des absences ce jour-là. Il y avait des joueurs qui avaient fini leur saison, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et puis Rethel avait fait une belle partie aussi, c'est jamais simple à Rethel. Et puis l'année dernière, il y a eu les épisodes avec l'Ocpam et le district d'Ardennes. Donc voilà. Bon, Florian, il y a des résultats ou alors on attend un petit peu?
Non, il y a des résultats. Pour Allez. l'instant, il y a une trentaine de personnes qui ont répondu. Quand même. 93% des gens pensent qu'il faut la jouer, cette Coupe prochaine. Ouais, donc c'est quand même un plébiscite. Bon, et puis nous, je pense qu'on suivra si on peut aller diffuser les matchs de la R3 pour voir un peu ce que ça donne dans cette Coupe La Projet finale, ce Marche. sera où Alors, on ne sait pas encore. Ouais. On ne sait pas. Ce sera le 19 juin au soir, le vendredi 19 juin. Mais on ne sait pas. Ce petit beau. Oui, mais là, il n'y a pas eu l'attribution encore, donc on ne sait pas du tout. Voilà. Bon, messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce match. Sedan-Fanière, il me faut un prono. Tiens, je regarde si on avait des bons pronos la dernière fois. Non, bien évidemment. Le plus proche, c'est Julien qui avait donné 2-0 pour Sedan. Alex avait dit 2-1 pour Sedan aussi. Moi, j'avais dit 3-2. Bon, ouais. Bref, on s'est tous plantés. Sedan-Fanière, Adrien. 7-0. Ah oui, quand même. Pour Sedan, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Donald, il va nous le sortir son 8-0, regarde. Ah oui, évidemment, comme d'habitude. 0-8, enfin 8-0 du coup. 0-8. Florian. Allez, 6-1. Ah, tu penses qu'on va prendre un pion, toi? D'accord. Écoute, je sais pas. Attends, parce que je note pas les prénoms, alors ça va être difficile de retrouver qui l'a fait la semaine dernière. J'ai de la mémoire, mais pas à ce point-là. Romain? Je dirais 4-0. 4-0, ok. Et moi, je vois 3-0. Après, il y a une question qui me taraude en ce moment, c'est est-ce qu'on va égaliser le record qu'on a fait contre Revin en R3? Est-ce que les Pingouins ont des genoux? Non. Oui, ils en ont. Bon, non, 9-0, tu vois pas, toi? Non, je pense pas. Et je le souhaite. Et en tout cas, je le souhaite. Ils ont bien mis 10-1 chez eux. Je le souhaite pas à Fanière. Ouais, non, mais pourquoi je le souhaite pas à Fanière, tu vois, parce que moi, j'y pense, mais j'ai fait une saison comme ça au volley. Où on n'a pas gagné un match en National 3, etc. C'est atroce. Franchement, je peux vous dire que c'est dingue les circuits de pensée par lesquels tu passes dans une saison comme ça, quand tu prends volley sur volley et que t'es pas au niveau et que tu prends branlé sur branlé, je peux vous dire que c'est très très dur. Et je pense que j'aurais mal au cœur de les voir prendre 9-0 ou 10-0 samedi. Et j'espère que ça se finira bien. Y a Teddy qui me dit ça n'apportera rien. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Teddy? J'ai vu là. Ça n'apportera rien une coupe comme ça. On retiendra seulement nos 3 montées en 3 ans si on passe les barrages. Bon, les palmarès, ça s'écrit en ligne. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que tu dois aussi marquer un peu la coupe régionale. Bon, après, voilà, c'est tout. Effectivement, ça marque à rien. Mais je me pose aussi la question parfois de savoir ce que les gens cherchent. Parce que quand on était en national, on voulait à tout prix la Ligue 2. Quand on était en R3, on voulait la R2. Quand on était en R2, on voulait la R1. Quand on était en N3, on voulait la N2. En fait, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas, quoi, au final. Benoît qui dit prendre une volée au volet. Ouais, c'est ça. Une volée au volet, fais ton choix. Messieurs, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce débrief, sur ce brief de Fanière. Il va être l'heure d'accueillir Violaine, notre challengeuse du jour, pour jouer au Dudul Quiz. Bon. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Violaine, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Bon, Violaine, je vois qu'on se connecte avec un sur le serveur vocal par lequel on fait l'émission avec un nom bien connu de DVCR avec le compte de Julien. Bon, vous nous expliquez un peu rapidement? C'est mon fils. Et voilà, c'est la maman de notre Julien qu'on reçoit ce soir, les amis. Il n'y a pas eu de triche, Violaine. Le vrai bon prono pour samedi. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est moi toute seule. Ah bravo. Et déjà, félicitations pour ça. Il est à côté, Julien? Bonsoir tout le monde. Ah, il est là, Julien. C'était mon lundi de repos normalement. C'est incroyable. Julien, il va nous faire toute sa famille. On a reçu Valentin le frérot il y a quelques semaines. Là, il avait fait maman. Je vais demander papa et c'est bon. Je vais demander aux chroniqueurs de m'envoyer le livret de famille maintenant quand ils vont être recrutés pour DVCR. Les voisins. Et j'ajoute que maman est vraiment supportrice de Sedan. Et amatrice de foot vraiment depuis longtemps? Oh, depuis l'âge de 12 ans. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon, du coup, au stade régulièrement pour applaudir les Sedanais? Tous les samedis, tous les 15 jours. Ouais. Et on fait aussi des déplacements. Ah, cool, trop bien. Et vous n'hésiterez pas à venir nous voir. Parce qu'on a plein de choses à vous raconter sur le fiston. Faut qu'on...
Ah oui, bah alors là, je veux savoir. Oui, tout à fait. Non, c'est pas vrai, Julia, je rigole. Bon, Violaine, vous jouez pour... c'est bon, ça. Vous jouez pour... Je vais la mute. Hein. Vous jouez pour une nuit pour deux, enfin pour tenter de vous qualifier pour la finale qui aura lieu le 27 avril, pour tenter de gagner une nuit pour deux dans les suites Mana, les suites de luxe, place du Cal à Charleville. Donald, la main est à toi. Comment on joue ce soir ? Mais on va déjà commencer par donner à Violaine le choix de ses adversaires, parce qu'elle va jouer contre 3 chroniqueurs. Ah, il faut virer donc elle m'en quelqu'un. envoie un au vestiaire. Donc c'est soit Romain, soit Thibaut, soit Florian, soit Adrien. Allez, Adrien. Allez Adrien. Allez, à la douche. Bonne soirée. Merci. Et d'ici là, allez, c'est dans. Carton. Donc elle aura donc comme adversaire Flo, Thibaut et Romaric. Je vous explique ce qu'on va jouer, à quoi on va jouer ce soir. Nous jouons à un nouveau jeu. Ouh, bien, trop bien. Intéressant. J'inaugure alors. Ouais. Les règles sont assez simples. Je vais vous poser à chacun 5 questions. Ouais. 5 questions qui ont un niveau de difficulté différent. Vous essayez de monter les niveaux les uns derrière les autres. Mm-hmm. Vous avez le droit de vous arrêter. Genre de dire, moi, le niveau 3, par exemple, ça me suffit. D'accord. Et puis, du coup, vous prenez 3 points. Mais à chaque fois que vous tentez la question suivante, si vous perdez, vous perdez tous les points. J'aime bien ça, mais j'aime bien. le problème, c'est qu'il faut des Et connaissances sur le Violaine CSSA. aura l'occasion donc de connaître le résultat de ses adversaires avant de jouer, puisque je vais vous faire jouer d'abord. Donc elle saura quel nombre de points elle doit atteindre pour se qualifier. Petit avantage pour Violaine. D'accord. Okay. Donc on va démarrer avec Romaric. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc ça va être du plus simple au plus difficile, du coup, j'imagine. Exactement, on démarre avec une question facile. Une question donc de niveau 1. Khalifa Traoré est un ancien joueur du CSSA, vrai ou faux? Faux. Bah non. Eh bien si, Khalifa Traoré est un ancien joueur du CSSA. Eh bien, merci Romain. Il a joué entre 2012 et 2013 pour le CSSA. Bien joué. Attends, Romain, une réaction? Merci Romain. C'était un week-end de défaite pour Romaric, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai envie que Violaine elle gagne. Donc, ouais. Ah oui, voilà, on a bien compris. Bien joué. Bon, et du coup, vous n'aurez pas l'occasion de connaître les 4 questions suivantes. On va aller directement chez Flo, qui va tenter de faire un peu mieux que 0. Ouf, l'impression. Vas-y. Alors, Flo, on y va. Massiré Kanté est un ancien joueur du CSSA, vrai ou faux? Massiri Kanté est un ancien joueur du CSSA, c'est... Non, c'est faux, il a joué... si, il a joué chez nous, Il a joué chez nous, c'est une bonne réponse entre 2016 et 2017. Bon. On ne cherche pas avec Internet, attention. Non, c'est parce que tu m'as dit Kanté, du coup j'ai pensé à Ingolo, et après j'ai repensé à Massiri, je dis si, Massiri il a joué chez nous. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux le niveau 2 ou est-ce que tu veux t'arrêter avec 1 point? Tu veux battre Romain ou pas? Niveau 2, mais là tu vas quand même chercher des joueurs qui sont pas... Hein, c'est du vrai ou faux, t'as une chance sur 2 déjà, te plains pas. Ah, c'est toujours une chance sur 2. Relais Florian, là. Là, le niveau 2, t'as le droit à une chance sur 2 aussi. Allez, vas-y, go. Jean-Jacques Rocky jouait pour Sedan en 2011. Vrai ou faux? En 2011? Non. Et non, c'est faux, il a joué entre 2013 et 2016, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points, est-ce que tu veux continuer? Allez, on tente le 3. Incroyable. Ah, il tente le 3. Il est trop fort. Alors, Christopher Samba compte plus de 20 sélections en équipe nationale du Congo. Vrai ou faux? On se dépêche. Florian, arrête de taper sur Google. Non. Tu dis non? Effectivement, il en a eu que 9 et ça fait 3 points pour Flo. Est-ce que tu t'arrêtes là ou est-ce que tu continues? Je pense que je vais m'arrêter là. Ah, tu sais quoi, vas-y, je continue pour le beau jeu. Vas-y, je continue. Allez, alors allons-y. Niveau 4, à 5 buts près, combien de buts a encaissé Fanière depuis le début de saison? Il a dit... Et attends. Pour petite précision, ça ne prend pas en compte les buts encaissés ce week-end. Ah oui, non, parce que tout à l'heure, Thibaut, il a dit qu'ils avaient une différence de 100, mais du coup... Ouais, moins. Je vais dire 116. Eh bien, 116 est une mauvaise réponse. Avant samedi, ils en avaient encaissé 105. Ah, dommage. Et ça veut dire qu'ils ont mis que 5 buts. Oh là là. Ah non, alors voilà. Ça c'est fait. Et donc on revient à 0. Bien joué, Flo. Ouais, c'est pas grave. Ça me fait plaisir que Violaine... Romain, il voulait réagir, je crois. Ah, mais c'est ça, il me chambre. Au final, t'as 0 points aussi.
Bon, bah, Thibaut, à toi de relever le niveau de l'équipe. Hein. Ah, bah, ça va pas être dur. Hein. Jean-Michel Roland est un ancien joueur du CSSA. Oh, putain. Faux. Faux est une bonne réponse. J'ai totalement inventé cette personne. Jean-Michel Roland. J'ai eu peur là. Et pourquoi pas Oui, c'est vrai. Tu joues ou tu joues pas Je joue. Alors, Stéphane Noro jouait pour Sedan en 2002. Vrai ou faux Non, 2005. Non, c'est faux. Eh bien, si, c'était vrai. Il a joué entre 2001 et 2007 pour le club. Merci de ta participation. De rien. Bon, bah écoute, c'est un plaisir. Violaine, ça va être très compliqué pour toi. Il te suffit de répondre bon à une question pour te qualifier pour la finale. Première question. Est-ce que Cédric Mionnet a joué pour Sedan, Violaine? Oui, bonne réponse. Allez, ouais. Bravo. Alors, attention. On y va. Allez. Ahmed Yayaoui est un ancien joueur du CSSA. Vrai ou faux? Ça me dit rien. Je peux avoir le nom. Ahmed Yayaoui. Ça me... Allez, oui, mais je suis pas sûr. Eh bien, si, c'est une bonne réponse. Il a joué entre 2012 et 2013. C'est gagné. Bon. Bravo, Violaine. Merci. Bravo, Violaine. C'est le Dudul Quiz le plus facile de l'histoire oui, pour Violaine. C'est gagné. Bon, bah, c'est qualifié pour la finale de fin de mois. Violaine, la semaine prochaine, on aura émission. Il y aura peut-être un autre qualifié. Il me semble que le candidat de la semaine dernière a gagné, non ? Oui, il a dû gagner, il me semble. Oui. Donc, oui, Mélanie avait gagné aussi. Donc, vous serez au moins deux. Pour le moment, on a une finale du mois d'avril 100% féminine, il me semble. On se retrouve la semaine prochaine. Julien, tu seras pas là la semaine prochaine. Dans 2 semaines, pardon. Dans 2 semaines, je serai pas à Rethel, donc faudra lui envoyer le lien pour qu'elle se connecte à Discord. En tout cas, c'est la première dans la famille qui gagne un Dudul Quiz. C'est pas... T'as jamais gagné un Dudul Quiz, Julien? Bah non, des fois, je suis souvent avec Thibaut, donc on perd. Oh l'enfant, ça c'est pas gentil. Je me désolidarise. Merci Violaine. Non, mais vous savez pas ce que j'endure. Et le pire dans tout ça, c'est que Julien, t'es là samedi à Dugoguez? Non, malheureusement non. J'allais parce dire que le lendemain je commente le PSG, donc je reste sur Paris. Oh, excuse-nous, pardon. On n'a pas les mêmes valeurs. Non. Je préfère Dugoguez. Bon, merci Violaine, bonne fin de soirée, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Nouveau jeu, nouvelles règles, Florian, il a fallu qu'on apprenne un peu tout ça, et qu'on prenne en compte la mécanique et puis la mise en place. Le vent, la météo, bon, c'était important. Ouais, le vent, il y en a eu beaucoup, je crois, sur ce Dudul Quiz là. Merci Donald, c'était cool d'avoir un nouveau Dudul là ce soir. Ouais. Je voulais rajouter un petit truc qui n'a rien à voir avec le Dudul, mais quand même revenir sur cette ambiance folle de samedi soir, oui. là, les près de 4000 personnes à Dugoguez. C'est vrai. Franchement, une ambiance de feu. J'avais avec moi un ami troyen qui était venu pour la première fois voir un match à Sedan. Et il me dit, je vais régulièrement voir les matchs de Troyes qui sont leaders en Ligue 2 et il a jamais vu une ambiance pareille au stade de l'Aube. Alors, ça fait toujours plaisir, quoi, quand t'as le mec qui repart avec des étoiles dans les yeux alors qu'il joue 4 divisions au-dessus. Merci à tous les supporters présents et continuez de venir nombreux comme ça. C'est fou ce qui se passe. T'as pas un pote de Reims pour nous dire la même chose? Non, non, jamais de la vie. Il se passe quand même quelque chose de top, c'est que bon, vous le savez, les deux COP sont séparés depuis la reprise et finalement, ce qu'on voit arriver aussi, c'est un aileron qui est toujours plus garni malgré le déplacement du KVR, et le KVR, ils sont de plus en plus nombreux aussi. Donc il est en train de se passer un truc de malade, c'est qu'en fait les deux COP sont en train de se renforcer et en train de prendre de l'élan. Et c'est complètement dingue. Quand tu vois des ambiances, comme à Saint-Etienne en Ligue 2, alors c'est la Ligue 2 évidemment, mais à Saint-Etienne, ils sont en train de refaire des COP dans tous les sens. Là, il y a des ambiances de malades. À Nîmes aussi, en National 2, il me semble, il y avait 8000 personnes ce week-end. À Bordeaux, ils sont régulièrement 15 000 ou 16 000 à regarder le match. C'est top. Ça veut dire que c'est pas en fonction du niveau qu'on voit les ambiances les plus chaudes. Et ça, c'est top parce que oui, finalement, à Sedan, on voit pas la différence par rapport aux années nationales. Il y a quelqu'un qui nous le disait encore. Qui nous l'a dit l'autre fois? Je suis venu et j'ai pas vu la différence par rapport au national. Je sais plus, mais c'est ce qui ressort. Bravo aux deux COP, bravo à l'ensemble des supporters. En plus,
il faut aussi souligner que les loges étaient de retour, que étaient ouvertes les loges individuelles. Florian, c'est ça qui était ouverte? Oui, pardon, une dizaine de loges qui étaient ouvertes. Donc le stade reprend vie petit à petit. Ça donne quand même un avant-goût de ce qu'on va vivre éventuellement en barrage avec un match à domicile du CSSA. De toute façon, il y aura un match à domicile sur les deux du CSSA. Et là, faudra foutre le feu au stade, hein, clairement. C'est top, Donald. Et puis, on a eu le droit à 2 minutes, Donald. Une avant la mi-temps et une après. Oui, bon. Je sais pas si ça c'est à noter, hein, mais effectivement. La première était un peu ratée, alors j'ai recommencé la deuxième. Je suis d'accord avec toi. La première, elle a été un peu dans le métaverse, et du coup, la deuxième était bien meilleure. Bon, c'est-à-dire que d'habitude, je vais quand même boire une petite bière ou deux avant d'aller dans l'aileron. J'ai la voix qui est déjà bien prête, quoi. Là, j'étais pas chaud, moi, quand je suis arrivé. Je venais de me taper le match des légendes en toute sobriété. En toute sobriété, tu vois un peu ce qu'on vit. C'est joliment dit, hein. C'est beau. Hein. Bah oui, c'est la réalité en plus. Comme si c'était pas normal, quoi. C'est la réalité. Bon, les amis, les rendez-vous drapeau vert, carton rouge. Samedi, jour de match, prise d'antenne 18h, 18h30 pour le coup d'envoi, bien évidemment, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, vous en avez l'habitude. Jour de match, la semaine prochaine, drapeau vert, carton rouge 4.30. On débriefera le match de Fanière. On vous donnera toutes les infos pour la suite du CSSA. Merci les amis d'avoir participé à cette émission. Merci à l'ensemble des auditeurs et merci à l'ensemble des adhérents et des partenaires Drapeau Vert Carton Rouge. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Profitez bien de la vie, profitez bien de votre semaine. On a hâte de vous retrouver et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan!